Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer bah, où trouver justement ce modèle, hein, qui est un modèle très bien, qui est un très vieux modèle 3D puisqu'il a été fait en... là c'est inversé parce que là c'est alors, là, en 2006. Et au niveau des mois et des jours, là c'est inversé, hein. C'est le système américain, hein, parce qu'on n'a pas de mois numéro 21, ça a été fait le 21 mars 2006, enfin cette version de ce personnage, hein. Donc c'était avec une vieille version de Blender, c'était encore les toutes premières versions de Blender, on était loin d'avoir un Blender avec cette interface d'ailleurs. Et ici vous pouvez voir un personnage 3D qui a été créé, qui s'appelle Ludwig, et qui est vraiment super bien, hein. Malgré qu'il soit vieux, il est vraiment bien. Je vais vous montrer tout de suite, hein, comment le télécharger et comment surtout l'utiliser, hein. Voilà, donc vous tapez tout simplement dans Google Ring modèle Ludwig, hein. Donc Ring, R-I-G modèle sans E, hein, à l'anglaise quoi, modèle Ludwig, hein, comme Ludwig. Et vous cliquez sur le premier lien, le lien du site blendernation.com, qui est un très bon blog qui propose des news tous les jours sur Blender. Vous allez arriver sur cette page et vous allez avoir modèle gratuit Ludwig. Vous avez le nom des personnes qui l'ont créé, vous pouvez aller sur leur site respectif et vous pouvez télécharger le modèle en cliquant sur ce site, en allant sur la page du site. Voilà, donc vous allez atterrir sur cette page et vous avez votre personnage Ludwig et différentes images le représentant. Et un petit texte le décrivant et la possibilité de le télécharger ici, hein. Donc c'est un modèle très petit qui fait seulement 245 KO, donc franchement faut vraiment pas hésiter à le prendre, hein. Surtout avec les capacités de disque dur qu'on a maintenant, enfin 245 KO maintenant c'est même moins que rien, c'est vraiment pour... Non, c'est vraiment rien, voilà. Et vous avez également la possibilité ici de télécharger des simple animations, donc des petites animations faites avec ce personnage, hein. La danse bizarre, la danse de fou un peu, lip sync, donc c'est le mouvement des lèvres, hein, donc c'est l'animation du mouvement des lèvres. Bon là une animation qui s'appelle Eyesight Dance, je dis danser, je sais pas trop ce que Creepy Valentine, donc ça veut dire une Saint-Valentin un peu bizarre, un peu sale même, enfin, je vois. Cannonball, donc la boulet de canon, c'est sûrement ce personnage-là qui se transforme en boulet de canon. Un personnage, hein, humoristique, hein, bien sûr, très intéressant. Comme vous pouvez le voir ici sur les images, il y a un système assez évolué d'animation faciale, donc c'est très intéressant. Un système très évolué également de Bone pour pouvoir faire justement le faire bouger, le faire marcher. Et les deux combinés pour pouvoir créer des scènes, comme ici vous le voyez avec un chapeau. Bon, c'est pas trop le chapeau qui est intéressant, mais vous voyez l'expression du visage, hein. Vous voyez qu'ici que la représentation, vous avez une représentation au-dessus du personnage de son expression du visage. Donc on va passer tout de suite à ce personnage. Donc vous voyez, j'ai un peu modifié sa position, je l'ai mis assis, les mains comme ça. Donc on va commencer par le visage, tiens. Ça me semble bien. Bon, c'est vrai que c'était peut-être pas le plus important, mais en général l'animation faciale est assez intéressante. Donc juste un petit point, je ferai plusieurs tutos sur ce personnage, hein, parce qu'il m'intéresse vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, au niveau de mes tutos, je pense vraiment m'orienter vers l'animation, parce que je me rends compte que c'est ce qui m'intéresse le plus, hein. Et aussi ce qui vous intéresse le plus, puisque comme j'ai pu le constater en fait sur ma chaîne YouTube, on va y aller tout de suite. Bon, je fais un petit intermède, hein. Ça m'est arrivé dans quelques tutos. On va aller vite fait dans ma chaîne, gestion de mes vidéos, voilà, et on va aller dans les plus regardés. Et mes deux vidéos les plus regardées, c'est des vidéos, enfin pas les deux les plus regardées, mais la deuxième la plus regardée et la plus regardée en fait, c'est des vidéos sur l'animation. Donc je me rends compte que l'animation c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, donc je vais m'y pencher assez sérieusement. Donc voilà mon personnage. Donc dans un premier temps,
je vais vous montrer comment changer justement son expression faciale. Donc c'est très simple. Il vous suffit ici de cliquer sur le petit carré, de faire G pour déplacer. Et vous voyez qu'en déplaçant, je déplace son sourcil. Donc là c'était pas les yeux, je vous prie de m'excuser. Là c'était les sourcils. Vous voyez, on peut changer un peu l'expression de son visage. Différentes façons, vous voyez. Là il est en colère. Très en colère. On peut faire le contraire. Oh, oh. Il est étonné, triste, je sais pas. Voilà. Là, on le voit, c'est très bien symbolisé, hein, vous voyez, la colère, triste, la colère, triste, la colère, triste. Bon, on va pas s'amuser 3 heures comme ça. Donc ça, bah, le mouvement de ses yeux, hein. Voilà, très utile, on pourrait faire regarder. Si vous voulez, donc là, c'est pour bouger les deux yeux en même temps, hein. Si un seul œil à la fois, non, c'est pas celui-ci. Donc donc ici aussi, vous voyez, vous pouvez bouger les yeux grâce à ce système. Les deux systèmes d'ailleurs étant complètement indépendants, hein. Vous voyez qu'ici, lorsque je bouge celui-ci, ça bouge pas celui d'en haut. Donc si on veut fermer les yeux, ici, donc là on ferme que d'un côté. Par contre, donc là les sourcils. Voilà, donc fermer les yeux, les carrés qui se trouvent au coin. Vous voyez ici, hop, je baisse mon œil, je ferme celui-ci. Donc ça c'est pour bouger les yeux. C'est vrai que la difficulté un peu avec ce personnage, c'est quand lorsqu'on bouge les cubes, hein, parce que bon c'est un vieux modèle, hein, donc ils utilisaient des vieux principes. C'était un peu le début de enfin pas le début de l'animation dans Blender, mais le début de l'utilisation de Blender pour faire des animations. D'ailleurs l'année d'avant il y avait eu un court métrage qui avait été fait avec Blender. Donc bon il y a quelques défauts, hein, je dis pas qu'il est parfait. Voilà, donc là pour fermer les yeux, vous voyez les gros carrés. Voilà, la bouche, vous voyez. Donc après faut tester, hein, faut jouer avec, hein. C'est ce que j'ai fait, hein. Je l'ai découvert qu'il y a à peine une demi-heure, hein. Je l'ai testé un peu, je vous en fais un tutoriel. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Donc voilà la bouche. Vous voyez c'est très simple, hein, ça se bouge vraiment. Vraiment l'animation 3D, c'est vraiment quelque chose de pas compliqué, hein. Pas se prendre la tête, voilà, on peut le faire sourire, voilà. À moitié sourire, donc là, là c'est comme s'il avait une paralysie d'un côté, bon c'est pas très marrant, mais ça fait un peu bizarre quand on fait pas quelque chose de symétrique, hein. Voilà. Donc voilà pour la bouche, hein. Donc maintenant, on clique ici, hop, on fait G, et vous voyez, on a un effet assez intéressant. Bon, c'est un personnage cartoon, hein, c'est pour ça qu'ils ont permis qu'on puisse faire ça. On peut complètement écraser la tête, hein, comme l'étirer au maximum. Voilà. Bon, ça peut avoir des applications un peu de dessin animé. Donc voilà, on clique sur ce bone, c'est celui-là que je cherchais justement, et on fait R. On peut faire une rotation comme ça, ou alors RR qui donne une rotation libre qui est beaucoup plus réaliste pour la tête. Et donc voilà, là on peut tourner comme on veut. Donc juste une petite digression, c'est que vous voyez le personnage est assez angulaire, hein, lorsqu'on voit les coins et tout du personnage. D'ailleurs là si je vais passer en mode objet, je vais cliquer sur le personnage, je passe en mode edit. Vous voyez il est assez simple dans sa conception. Ça c'est pour faciliter justement l'animation, puisque comme ça l'animation est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez ici il a les yeux dans la joue, c'est tout à fait normal, c'est parce que ici vous voyez ça a remis mon personnage dans sa position initiale lorsque je l'ai passé en mode edit. Mais lorsque je repasse en mode objet, bah, ça reprend la forme, la forme, la forme que je lui avais donnée justement de par les os. Donc il est assez simple, donc si vous voulez rajouter des détails, vous pouvez faire par exemple CTRL 2 hein, lorsque vous êtes en mode objet. Ainsi vous pourrez subdiviser votre personnage.
ou alors modifier sa topologie un peu. Peut-être pas CTRL 2, parce que ici, le souci c'est que ça m'a pris justement l'interface de l'ancien Blender. On va aller dans propriétés plutôt. Ici on va repasser en mode objet, hein, donc on va repasser, voilà. Et donc ici on va passer en mode edit et on va augmenter un peu le subsurf. Ça n'a pas tellement d'influence sur le personnage. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon dans l'animation, au niveau du rendu peut-être. Voilà. On peut essayer un petit rendu vite fait. Vous voyez, c'est beaucoup plus subdivisé au niveau du rendu. Bon voilà, j'ai fait un rendu vraiment petit, hein, avec une basse résolution. Parce que ce type de rendu permet de rendre facilement une animation, hein. Je vous rappelle, c'est un personnage qui est créé pour créer des animations rapides, pour créer des tests d'animation rapides, puisque dans le processus d'animation, on va vouloir créer rapidement de l'animation, puisque on va vouloir tester si notre mouvement est le bon, s'il rend bien, donc on va vouloir tester rapidement l'animation, donc il faut des rendus très rapides, hein. Vous voyez, bon, au niveau des détails, lorsqu'on se rapproche, c'est pas terrible. Surtout que ça a été fait pour des versions antérieures de Blender, donc pour des ordinateurs beaucoup moins performants que ceux qu'on peut avoir maintenant. D'où l'utilité aussi d'utiliser ce modèle-là, parce que ça va vous permettre de vraiment de créer justement des animations très 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 rapidement. On va sortir d'ici. Back to preview. Et on va continuer à l'animer, hein. Bon, je fais des petites digressions de temps en temps, mais je pense qu'elles sont utiles quand même. Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous les trouvez utiles. Donc on va cliquer, mettons, sur le bras, et on va faire G, on va essayer de bouger le bras. Ça marche pas. Vous voyez, ça bouge seulement le bras, mais ça bouge pas, il n'arrive pas à plier son bras et tout ça, c'est normal. Puisque dans ce personnage, ce qui bouge le bras, et comme ce qui bouge les jambes d'ailleurs, c'est respectivement les mains et les pieds, c'est les extrémités. Par exemple ici je clique sur le bone de la main, hein. Donc c'est celui de la main, vous voyez, si je fais RR ça tourne la main. Et si je le déplace, là ça déplace tout mon bras, hein. Donc vous voyez que ça ça bouge pas la main en même temps. Lorsque par exemple vous bougez votre bras comme ça et que vous avez votre main comme ça, il vous suffit de refaire une rotation sur la main et de reprendre une posture un peu plus normale. Et pareil pour les pieds, hein. Vous voyez, si je bouge mon pied, donc la plante du pied par contre, faut pas se tromper. Vous voyez, ça bouge tout mon pied, hein. Parce qu'ici là j'ai un autre os, hein, qui permet justement de faire la rotation du pied. Voilà, hein. Donc un pour la rotation du pied. Voilà. Et un pour son déplacement et le déplacement de la jambe avec. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du mouvement des bras, hein. Donc là on peut faire vraiment ce qu'on veut, hein. On peut le remettre un peu dans sa position initiale où il a les bras tendus comme ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va voir les doigts, hein. Donc comme vous l'aurez deviné, les doigts c'est ici. On va tourner un peu, hein, cette main pour la mettre. On va essayer de la mettre à plat, voilà, comme ça. Hein, faut pas hésiter à changer de vue, hein, pour essayer d'avoir quelque chose de bien. Voilà. Et donc ici, on va voir tout de suite les bras. Voilà. Et les doigts et les bras, c'est tout simple, c'est comme ça. Voilà. Oui, chaque petite baguette ici représente un doigt. Et vous voyez, les doigts se plient. Et voilà, ici vous voyez, il y a une contrainte, hein. Très bien fait d'avoir une contrainte au niveau du haut, hein. Parce qu'il y a certains modèles où il n'y a pas de contrainte ici et où le doigt se plie dans l'autre sens. C'est pas terrible. Là, je salue un peu leur travail, je viens de découvrir ça. Ils ont mis justement un sens pour les doigts, ils ont créé une contrainte en fait pour pouvoir limiter le mouvement du doigt. Ici, celui-là, c'est celui de ma main, faut pas se tromper. Et voilà, on a vite fait refermer, et voilà, on a créé un point fermé. Donc on va prendre celui de la main, mettons, et paf. On va faire une rotation, comme ceci. Voilà, une autre rotation, déplacement. Ce qu'on peut faire, on va se mettre sur le côté, voilà, comme ça. Rotation de la main, et là ce qu'on peut faire, c'est on peut faire donner des coups de poing.
là, là. Voilà. Donc voilà, bah c'est à peu près tout pour ce modèle. Ah si, vous pouvez aussi bouger un peu son bassin. Vous voyez ici, là ça bouge les jambes, ça entraîne les jambes et ça entraîne tout le corps, hein. Si vous voulez par exemple le faire sauter, ici c'est un point intéressant, c'est vrai que j'avais oublié de vous en parler, si vous voulez le faire sauter par exemple, vous voyez, paf, hein, c'est utilisé quasiment dans tous les modèles, ça qui ont été créés. Vous voyez, très très utile. Donc ici, et le bone principal ici, hein, pour bouger tout le personnage, pour lui faire faire une rotation, hein, et pour le réduire aussi, hein. Vous pouvez cliquer sur ce bone et réduire le personnage et l'agrandir, hein, comme vous pouvez faire pour tous les bones. Vous voyez ici, je grossis son bassin, ça grossit ses jambes aussi, hein, ça peut, pour donner des effets de proportion au personnage, on peut grossir. Ah non, pardon, je pensais qu'on pouvait grossir la main, mais on peut pas. Le thorax. Voilà, donc on peut grossir certaines parties du corps, pas toutes. Donc le ventre, voilà, ça fait grossir un peu les jambes aussi en même temps. C'est un peu une action sur tout le corps. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, et puis bah à demain pour un prochain tutoriel.